Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Actuellement, je suis en vacances, alors désolée si je ne réponds pas assez rapidement à vos messages. C'est très compliqué pour moi, même quand j'étais pas en vacances. Alors dites-vous, en vacances, c'est encore pire. En tout cas, j'espère que vous allez bien. N'hésite pas à me dire où est-ce que tu en es par rapport à ta formation, ou si tu vas être en formation, ou si tu fais une VAE ou autre. Dis-le moi en commentaire. Alors, il y a quelques temps, il y a une collègue qui m'a demandé de faire une vidéo concernant le tuto. Alors j'en avais fait une toute petite sur TikTok, mais là j'en fais une là tout de suite sur YouTube. Cette vidéo pourra vous intéresser si vous êtes élève concernant le module 7, mais également si vous êtes diplômé et que c'est la toute première fois ou autre que vous allez devenir tutrice d'une élève. Prenez ce rôle vraiment à cœur, car l'élève va faire souvent un transfert, donc l'effet miroir, et toutes vos mauvaises actions peuvent déteindre également sur lui. Je parle au niveau pratique. Le but, c'est qu'à la fin de son stage, ses objectifs de stage soient validés en fin de stage. Donc vous l'avez bien compris, il va falloir que dès le début, vous puissiez faire le point avec lui. On en parle tout de suite. En général, vous êtes au courant que vous êtes tuteur assez tôt. Et donc, à ce moment précis, il faut vous préparer. Beaucoup d'aides-soignants ne se préparent pas, mais pourtant, ça vaut une bonne préparation. Déjà, tout simplement pour votre organisation. Alors oui, effectivement, quand je dis ça, ça peut choquer plus d'un, mais c'est normal. Dès le premier jour de l'accueil de votre stage, il faut que vous puissiez vous organiser en fonction. Alors oui, je sais, des fois, il peut avoir un imprévu. Dans ces cas-là, vous allez faire en fonction. Quoi qu'il en soit, lorsque vous accueillez votre stage, il est primordial de faire le point avec votre établissement, votre cadre de santé, car il faut ce minimum de temps pour vous présenter et également présenter l'élève à l'équipe. Par la suite, dans votre journée, il va falloir transmettre un livret d'accueil. Normalement, ce livret d'accueil est obligatoire. Donc, votre établissement est censé en avoir un. Un moment dans la journée, il va falloir également faire le point avec l'élève, de connaître un petit peu ses objectifs, ses attentes par rapport à ce stage, mais également faire le point avec lui sur vos attentes également. Pourquoi je dis ça? Pour pas avoir de surprise et pour être sur la même longueur. Alors, n'oubliez pas le stagiaire, évitez de l'appeler le stagiaire. Essayez d'apprendre son prénom. Vous imaginez pas à quel point c'est difficile pour lui d'apprendre tous les noms. Et vous en avez juste un à retenir. Ne trouvez pas d'excuses, s'il vous plaît. Alors moi, j'avais toujours un cahier pour mes stagiaires. C'est-à-dire que lorsque je faisais avec eux, je notais à la fois leurs richesses, mais aussi leurs difficultés. Ce cahier permettre d'avoir une bonne mise en point avec lui. Ce cahier était hyper important à la fois pour moi, mais également pour les... Pourquoi je dis ça? Car parfois, j'étais en congé et donc l'élève était avec une de mes collègues. Le souci, c'est que cette collègue en question n'avait pas toutes ces notions. Le cahier était une trace, oui, car bien évidemment, celui-ci va être évalué. Et donc, on n'évalue pas en fermant les yeux. Il faut évaluer en étant vraiment lucide. Ce cahier, l'élève avait accès. Comme ça, celui-ci pouvait voir au niveau de ses difficultés et pouvoir rebondir. Le but, c'est qu'il ait accès à ce cahier pour qu'il puisse évoluer. Et perso, ça a toujours aidé les élèves et moi également. N'imposez pas de patient ou de résident à l'école. Laissez-lui le libre choix de choisir. Bien évidemment, une personne, une toilette complète, à la fois une toilette partielle, mais évaluez votre stagiaire dès les premiers, avant de lui mettre des patients en soins. N'oubliez pas, il y a des malades, il y a des personnes vulnérables et il faut être sûr que l'élève soit apte à prendre en soin. Lui imposez pas plus de 3 résidents ou patients en soins. Il ne faut pas exagérer non plus. N'oubliez pas, le stagiaire n'est pas votre collègue, il est simplement stagiaire. Soyez cordial. Petit rappel, le manque d'effectifs, les personnes en congé, etc. n'est absolument pas le souci du stagiaire. Lui, il est juste là pour s'enrichir et pratiquer. Vous prenez vraiment à cœur cette chose. Il est important, même si c'est chiant, que le stagiaire, durant son stage, il fasse au moins une démarche clinique. Mais attention, ne lui demandez pas si vous n'êtes pas apte à regarder son travail. Si vous lui demandez, c'est que derrière, vous vous engagez à vérifier et à l'aider lors de ses faiblesses. N'oubliez pas, vous êtes là pour transmettre votre savoir.
Faites un bilan de mi-stage. Parlez-lui de ses qualités et de ses difficultés. Ce bilan de mi-stage est hyper important. Si vous mettez acquis quelque part, ne faites pas les vagues, mettez-lui acquis lors de l'évaluation finale. En tant qu'aide-soignant, lorsque vous avez passé votre diplôme, vous vous êtes engagé à apprendre, à comprendre et à transmettre. Alors voici votre rôle. Même si c'est une chose que vous n'aimez pas, que vous n'appréciez, ça fait partie de vos devoirs.